Donc nous allons faire une méditation sur l'échange de soi pour autrui, l'inversion entre soi et autrui. Et on va surtout voir les étapes de cette méditation. Pour que, comme a insisté Geshe là-dessus, donc c'est important que ces étapes soient bien claires, elles sont précises. Donc c'est important de se les rappeler pour que cette méditation soit vraiment efficace et qu'il n'y manque rien. Donc, on va normalement, comme l'a souligné Geshe là, on ne devrait pas commencer une méditation comme ça de but en blanc en se jetant sur le sujet en question. On devrait faire les pratiques préliminaires pour accumuler du mérite et purifier nos tendances négatives. Mais donc ce matin, on peut considérer qu'on l'a fait, tout ça, puisqu'on a récité la prière à Shakyamuni, le Sutra du cœur. Donc, on est passé par toutes ces phases préliminaires qui permettent donc de pouvoir maintenant pratiquer directement sur le sujet en question. Mais normalement, donc, quand vous êtes chez vous, avant de faire une méditation sur le Lamrim, avant de prendre un point précis, donc n'oubliez pas de faire les méditations préliminaires, la visualisation, la prière en 7 branches, l'offrande de mandala et la requête. Et après, donc, on peut commencer à faire une méditation analytique. Donc nous, on va commencer simplement par un petit peu moins, par quelques minutes de méditation sur la respiration pour centrer notre attention sur la sensation de l'air qui entre et sort à l'entrée des narines. Donc on laisse passer toutes nos pensées comme des nuages flottant dans le ciel. Et si des distractions surgissent, vous en prenez simplement conscience, sans vous laisser embarquer, sans jugement, et avec douceur, vous ramenez votre attention sur la respiration. Ensuite, quand notre esprit est calme et paisible, qu'on se sent détendu et concentré, on produit une motivation altruiste pour cette session de méditation, en pensant que l'on médite non seulement pour notre bénéfice individuel, mais qu'on essaye de transformer notre esprit dans le but d'atteindre l'éveil. L'état où on sera vraiment capable d'être pleinement bénéfique aux autres. Et que c'est pour ça que nous méditons. Donc ensuite, on peut passer à la méditation proprement dite. Et là, pour cette méditation sur l'échange de soi pour autrui, il y a des phases préliminaires. La première étape préliminaire, c'est de cultiver l'équanimité, méditer sur l'équanimité, c'est-à-dire sur le fait que tous les êtres
sont égaux, dans le sens que tous aspirent à être heureux, à éviter la souffrance. Et là, on se concentre principalement sur les personnes avec qui on a des difficultés relationnelles, ce qu'on appelle des ennemis. Et on pense que ces gens-là aussi n'aspirent qu'à une chose, c'est à être heureux. Donc on commence à changer, à modifier notre regard sur ces catégories de personnes. Et on les égalise avec nos amis. On les met vraiment sur un pied d'égalité. Donc on peut visualiser une personne que l'on considère comme un ami et une personne que l'on considère comme un ennemi. Ou quelqu'un avec qui on a des sentiments d'indifférence qu'on ne remarque pas. Et si on regarde bien ces trois types d'êtres, on voit que ces catégories, c'est nous-mêmes qui les mettons, qu'elles n'existent pas du point de vue de la personne. Ces différences sont le produit de notre attitude. Ce n'est pas quelque chose d'inhérent à ces êtres eux-mêmes. Donc la première étape, c'est égaliser. On égalise notre attitude. La deuxième étape préliminaire, c'est de voir la bienveillance de tous ces êtres et vouloir leur rendre cette bienveillance. Et pour arriver à cet état d'esprit, on pense que tout ce que l'on a de bien actuellement, tout ce que nous possédons, notre nourriture, nos vêtements, notre maison, toutes les expériences positives que nous faisons, tout cela, ça vient des autres. Que sans ces personnes, nous n'aurions rien de tout cela. Pensez en fait qu'il y a une immensité, un nombre inconsidérable d'êtres qui travaillent pour que nous puissions jouir des bonnes choses de notre vie. Ça, c'est vraiment une réalité. Pensez aussi qu'au niveau intérieur, toutes nos qualités, toutes nos caractéristiques, nous les avons développées en fonction des autres, grâce aux autres. Si nous sommes riches actuellement, c'est parce que nous avons pratiqué la générosité. Et la générosité, nous l'avons pratiquée grâce aux autres. Si nous avons une précieuse existence humaine en ce moment, c'est parce que nous avons pratiqué la moralité. Et la moralité, l'éthique, nous l'avons pratiquée grâce aux autres. Nous avons aussi pratiqué la patience
Et si nous avons pu pratiquer la patience, c'est grâce aux ennemis. Donc toutes les vertus dont nous avons récolté, en fait, tous ces bons résultats, viennent complètement des autres. Donc ça, on peut vraiment l'analyser en profondeur. Et le ressentir le plus possible. Et quand on le ressent, à ce moment-là, on pense il y a automatiquement un sentiment de gratitude qui jaillit en nous, qui s'élève en nous, et le fait de vouloir leur rendre cette bienveillance à notre tour. De ressentir le fait que vraiment pour les remercier, nous souhaiterions leur apporter un bonheur durable et les soulager de toutes leurs souffrances. Donc ça, c'est les étapes préliminaires. Maintenant vient la pratique proprement dite, pratique d'égalisation avec autrui. C'est l'étape numéro 1, qui est un peu comme l'équanimité, mais plus profonde encore. Pour ça, on pense moi. Quand on pense moi, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous apparaît? Et on essaye de voir l'importance que l'on accorde à cette pensée moi dans différentes circonstances. Là, on peut prendre des exemples de la vie quotidienne. Comment nous apparaît cette pensée moi, et quand nous pensons aussi les autres, qu'est-ce qui est plus fort? Comment le moi nous apparaît et comment les autres nous apparaissent. Et on voit que la pensée moi, elle surgit instinctivement. Et elle a une importance énorme. Par contre, la pensée les autres, elle a beaucoup moins d'importance. Et c'est de cette manière que l'esprit d'autochérissement, l'amour immodéré de soi, entre en relation avec le monde, en donnant une importance exagérée au moi. Ça, on essaie de le ressentir. Comment notre esprit se focalise sur le moi. Dans toutes nos activités, dans toutes nos paroles, et dans quasiment toutes nos pensées. Donc notre désir, c'est de rectifier cette attitude, de l'égaliser. Donc pour ça, pour l'égaliser, on commence à penser que tous les êtres sont exactement comme nous. Parce qu'habituellement, en fait, nous nous concentrons sur les différences. Il y a moi et il y a les autres. Et nous sommes très différents. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous voyons tout de suite la différence entre nous et l'autre. Il y a moi, je, et il y a l'autre. Donc
Donc ça, on inverse cette attitude et on pense que les êtres sont exactement comme nous. On égalise. Ils veulent tous être heureux, comme moi, et ils ne veulent pas souffrir, comme moi. Pourquoi je fais une différence? Pourquoi est-ce que je me considère toujours moi en me donnant la priorité? Donc il faut revenir sans cesse sur ce point, sur cet état d'esprit qui a tendance à nous accorder toujours la première place. Donc ensuite, la deuxième étape, quand on a fait ça, c'est de voir les méfaits, les inconvénients de l'autochérissement. Et pour ça, on se concentre sur le fait que toutes les souffrances que nous ressentons, tous les problèmes, toutes les difficultés que nous avons, viennent uniquement de cette pensée qui veut obtenir un bonheur pour soi seul. On peut penser que la pensée d'autochérissement est responsable de toutes les souffrances dans le monde, dans la famille, au niveau individuel. C'est à cause d'elle que nous avons pris sans cesse renaissance dans le samsara, dans les mondes inférieurs. Donc depuis des temps sans commencement, nous avons nourri cette pensée égoïste, cet autochérissement. Ce qui fait que nous ne sommes toujours pas libérés. Alors qu'un Bouddha, lui, s'est entraîné à nourrir le chérissement d'autrui et atteint l'éveil. Donc la différence, elle est simple. Essayez de réfléchir profondément à un problème que vous avez actuellement, une difficulté que vous rencontrez. Essayez de la relier à la pensée d'autochérissement. Pensez que ce problème, en fait, est grossi, est complètement exagéré par cette pensée. Que si on retire cette pensée, il n'y a plus de problème. Ensuite, la troisième étape, c'est de méditer sur le fait que tous les bonheurs du monde viennent du chérissement d'autrui. Cette pensée, la pensée altruiste, conduit uniquement
au bonheur, et seulement au bonheur. Jamais à la souffrance. Alors qu'instinctivement, on pense que c'est le contraire. Le fait de chérir les autres conduit automatiquement à l'élimination des problèmes. Et c'est là où on commence à pratiquer l'inversion. En prenant un problème particulier, et au lieu de le voir sous les traits du chérissement de soi, on essaie de le voir avec le regard du chérissement d'autrui. Et le problème s'envole. Notre cœur s'ouvre, notre vision devient claire, et notre être tout entier devient beaucoup plus léger. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Et quand on ressent ça, on passe à la quatrième étape, qui est vraiment l'étape de l'échange de soi avec autrui. Et là, nous inversons notre regard. Au lieu de penser d'abord à nous, nous mettons les autres à la place du moi. La caractéristique de l'auto-chérissement, c'est de se mettre le soi en priorité. Et ça, nous l'inversons par la caractéristique du chérissement d'autrui qui met les autres en priorité. C'est juste ce changement de regard et d'attitude. Donc ça se fait mentalement. On met l'autre à la place du moi. Puisque le moi, c'est une fabrication mentale, et on remplace cette fabrication mentale par une autre fabrication mentale, qui est beaucoup plus salutaire. Donc on revient sur la pensée moi, et on la remplace par la pensée les autres, ou nous, ou eux. Donc nous mettons les autres à la première place et nous à la seconde. Et essayez de penser à tout ce que cela implique quand vous faites ça. Dès que vous changez cette position, regardez quelles en sont les implications dans votre vie quotidienne, dans vos pensées, dans vos espoirs, dans vos relations.
c'est plus du tout pareil. Quand on en est arrivé à ce point, on passe à l'étape suivante, qui est celle de la pratique de Tonglen, prendre et donner. Là, on commence vraiment à ressentir les choses. Et donc la pratique de prendre et donner a une grande force. Et ça, on le fait en utilisant la respiration. Quand on inspire, on imagine que l'on prend sur soi toutes les souffrances des êtres. Donc à chaque inspiration, on peut imaginer que l'on prend un type de souffrance différent par rapport à tel ou tel être du samsara. Et là, on pense vraiment que l'on retire cette souffrance des êtres, qu'on la prend sur nous. La souffrance de la chaleur, la souffrance du froid, la souffrance de la maladie. Et l'on pense fortement, puissent toutes les souffrances des autres mûrir sur moi. Ensuite, quand on a fait ça un certain temps, de prendre sur soi la souffrance, on donne aux autres tout notre sentiment d'amour, de bienveillance. Et on aspire vraiment que tous les êtres reçoivent tous les bonheurs. Donc on pense que on leur procure réellement tout ce qui est nécessaire à leur bonheur. Et on peut imaginer que l'on transforme notre corps en tout ce que les autres désirent, tout ce dont ils ont besoin. On peut imaginer que notre corps se transforme en un environnement merveilleux qui procure aux êtres tout ce dont ils ont besoin. La fraîcheur, quand il fait trop chaud, ou la chaleur, quand il fait trop froid, la nourriture, les boissons pour les esprits avides, un environnement sans danger pour les animaux, une terre pure où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de conflit, pas de maladie, pas de souffrance physique, pas de dépression, pas de cruauté, pas de souffrance mentale pour les humains. Un environnement de béatitude complet pour les dieux, de félicité complète. Donc, quand on inspire les souffrances, on imagine qu'elles se compactent comme une espèce de météorite qui s'écrase sur l'autochérissement, qui le broie complètement dans notre cœur, qui le réduit en poussière, et qu'à la place, il y a une ouverture immense dans notre cœur, une grande lumière, beaucoup d'espace.
l'espace d'un esprit qui est complètement dédié aux autres. Et à partir de cet espace ouvert, pendant l'expiration, on donne aux êtres tout ce qui leur est nécessaire. Il faut vraiment ressentir que l'auto-chérissement est détruit. Et qu'à la place, il y a une grande vacuité. Qu'il n'y a plus de moi. Le moi, c'est les autres maintenant. Mais là, on n'a pas encore développé bodhicitta. Il y a encore 2 étapes. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la pensée extraordinaire. En pensant qu'il est insupportable que les êtres soient submergés de souffrance et qu'ils soient incapables de jouir du bonheur qu'ils désirent et qu'ils méritent. Et que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Que c'est à moi d'aider les êtres à surmonter leurs souffrances et à atteindre le bonheur. C'est moi qui dois m'en charger. Moi seul, je dois le faire et je peux le faire. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut vraiment ressentir cette implication morale, cette pensée à prendre la responsabilité du bien des autres. Et à ce moment-là, à la 7e étape, on fait naître bodhicitta. Que le seul bienfait réel, véritable, que je puisse apporter aux autres, c'est de les libérer de leur souffrance, de leur octroyer le bonheur parfait, durable, autrement dit, les amener à l'éveil. Donc bodhicitta, c'est ça. C'est aspirer à ce que les êtres soient heureux, et pour ça, à atteindre l'éveil. C'est la seule chose qui leur apportera vraiment le bonheur. Donc c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois atteindre. Rien de moins. Donc il faut absolument que j'atteigne l'éveil moi-même, dans l'unique but de libérer les êtres, tous, de la souffrance et de les conduire au bonheur parfait. Et ça, je dois le faire au plus vite, sans attendre. Et à ce point-là, on peut dire qu'on a développé, qu'on a cultivé bodhicitta. Et qu'on entre dans le grand véhicule. Ce qu'on appelle donc l'aspiration, la pensée d'aspiration à bodhicitta.
Donc, quand on ressent cette pensée, on peut rester concentré dessus aussi longtemps que possible. Et là, si on a pris les vœux de Bodhisattva, donc on les réactualise. Et après, on arrête la méditation et on s'engage dans les activités quotidiennes, de la vie quotidienne, ou dans la pratique des tantras, ou toutes sortes d'activités que l'on peut faire. Voilà, donc on va dédier les mérites de cette méditation et de cet enseignement qu'on a reçu ce matin de Geshe-la, en prenant le petit livret, page 10, le livret des pratiques internes. On va dire juste les dédicaces qui sont à la page 10 et 11. Gewadiye nyodo dalama sangye drogyo ne drowa chikyan malupa deyi salan gepashom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà. Bon appétit. Merci d'avoir fait cette méditation avec nous. Et on se retrouve donc à 14h30 avec l'intervention, les conseils et les instructions de Vénérable Charles sur Bodhicitta, qui va nous expliquer justement comment il vit ça, lui. Donc, si vous avez des questions, préparez-les, parce qu'on pourra les lui poser aussi dans la salle et sur Zoom. Hein, je vous rappelle que si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, donc vous ne pourrez pas poser les questions directement. Il vous faudra vous connecter à Zoom. Voilà. À tout à l'heure.